Dieu Tout-Puissant, notre bon Père Céleste, gloire, honneur et majesté sont à toi, et toi seul en es digne, car toi seul est Dieu. Merci Seigneur de l'univers, maître du temps et de l'espace, d'avoir accepté de pouvoir tenir en ce début d'année cette retraite spirituelle approfondie en faveur des responsables de la paroisse Corny Yaoundé. Merci de nous avoir soutenus tout au long de cette journée de jeûne de recueillement. En ce moment où tu veux commencer à nous parler, nous, responsables de cette paroisse, Seigneur, nous te prions de bénir notre présence dans ta maison de prière. Viens prendre possession de chacun de nous et de l'esprit de chacun ici. Conduis les pas de ceux qui sont encore en chemin. Répands ta présence dans nos vies. Bénis cette retraite. Domine dans cette retraite. Exauce-nous. Bénis nos prières que nous formulons au nom de Jésus-Christ, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, le livre d'Exode, au chapitre 17, du 8e au 16e verset. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Voici ce qui est écrit dans ma version. Amalek vint combattre Israël à Raphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Prends-toi, maître de nos âmes, Seigneur Saint-Esprit, tu as convoqué et convié tes serviteurs en ce lieu dans le cadre de cette retraite spirituelle et responsable. Seigneur, saisis-en, dispose de ton instrument, embrase-le de ton feu et saisis-le dans ta puissance. Parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bonsoir et bonne retraite. Et une fois de plus, bonne année 2018 au service du Seigneur. La retraite des responsables, encore appelée retraite approfondie,
est un moment de grand recueillement pour les responsables de l'Église. C'est le moment pour les responsables de se requinquer, les enseignements et les prières étant orientés dans l'optique du service qui nous est confié par le Seigneur. Il est question de se voir, de s'évaluer, d'évaluer son ministère et puis d'envisager comment le continuer en la nouvelle année qui nous est offerte gracieusement par le Seigneur. Nous sommes pasteurs, anciens, diacres, candidats à séchage. Nous sommes responsables d'associations. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous en cette année? Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Comment est-ce que nous allons pouvoir parvenir? D'où l'importance de la retraite. Comme le mot lui-même le dit, c'est qu'on se retire. Si vous ne pouvez vous retirer, vous ne pourrez puiser. Se retirer, c'est se mettre à l'écart, sortir du milieu habituel, le milieu d'ambiance, le milieu familial, et se retrouver dans le secret pour parler comme Jésus, avec Dieu. Écouter Dieu nous parler. Poser des questions à Dieu sur ce qu'il nous a confié comme tâche. Et lui demander la force d'aller dans les options qu'il nous recommande. Consacrés, anciens ou diacres, ont suivi, ont répondu d'une manière ou d'une autre, peut-être implicitement, à cet appel du Seigneur. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? N'est-ce pas? Qui parmi les consacrés n'a pas entendu cette parole-là le jour de sa consécration? Et avec Ésaïe, nous avons tous répondu, me voici Seigneur, envoie-moi. Qui peut marcher pour le Seigneur? Ce sont des hommes de choix, des femmes de choix. Quand Moïse demande à Josué de choisir, cela veut dire que ce n'est pas tout le monde qui peut se lever. Vous êtes la paroisse qui donne le don. Et à cet effet, vous devez vous élever. Vous devez vous laisser élever, transformer, transfigurer. Si vous ne pouvez, l'Église sera en difficulté. Oui, les charges dans l'Église, c'est un peu comme dans un champ. Quand on était encore des enfants, des petits, au village, on allait au champ et on donnait une portion à chacun pour semer. N'est-ce pas? Chacun se mettait à sa position et il devait arriver jusqu'au bout. Alors, si on vous a confié une charge et que vous n'assumiez pas votre charge, si vous avez une portion que vous devez nourrir, que vous devez cultiver, je veux dire, et que vous ne cultiviez pas, si l'Église devait reposer, si un certain aspect, un certain domaine de l'Église devait reposer sur cette portion-là, que se passera-t-il pour l'Église? Frères et sœurs, vous avez été choisis par Dieu. Le Saint-Esprit vous a choisi. Que vous soyez consacré ou candidat ou simple responsable d'association, vous avez été choisi pour assumer une certaine responsabilité. Soyez-en conscients. Et quand Dieu choisit, c'est que Dieu fait confiance. Et quand le président de la République forme son gouvernement, lorsqu'on désigne quelqu'un gouverneur, on dit toujours, je suis très reconnaissant au chef de l'État pour cette haute marque de conscience. Parce que c'est une dignité. Je ne sais pas si vous en êtes conscient. Lève-toi, responsable de Nouvelle Jérusalem, levez-vous. La GECP, levez-vous, responsable des chapelles de GECP. Éphèse,
Lève-toi. Vous êtes appelés à vous lever. FCP, responsable des chapelles, responsable paroissiaux, levez-vous. Vos excellences, anciens de l'Église, honorables diacres, chers catéchistes, des chapelles, des communautés, levez-vous. Il est question ici de se rendre chaud, bouillonnant. La loi dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Nous devons nous saisir de Jésus de tout notre être. Le responsable de l'Église est un consacré. Un consacré, c'est celui qui est mis à part. Pour l'ancien de l'Église est un homme mature, une femme mature, pas en âge, mais dans la foi, dans la spiritualité. Et le diacre, il a pour charge le ministère de la compassion, de la miséricorde, de la grâce. C'est l'ancien Gabi qui les a appelés l'autre jour les apôtres de la charité. Et nous nous souvenons que au départ, tout cet âge-là au sein de l'Église incombait aux apôtres. Mais les apôtres ont dit, nous ne pouvons plus assumer toute cette charge seuls. Il est bon que les diacres, qu'on désigne 7 hommes à qui on va confier la charge de la compassion. Et nous n'allons nous occuper que de la parole et de la prière. L'Église du Seigneur que conduit le Saint-Esprit est bien organisée. Chacun dans son domaine doit travailler pour que l'esprit d'Amalek soit brisé. Je ne peux pas combattre cette force par ma force physique, encore moins par ma force morale. Ce n'est pas une affaire de puissance psychologique. C'est une puissance spirituelle qui n'est donnée que par le Christ. Ce n'est qu'en Christ que nous pouvons vaincre. Toutes ces choses-là qui nous accablent. Voilà pourquoi Moïse dit, demain je me tiendrai sur la colline, la verge à la main. Odoma. Ngowayina samba binga oulu, un samba femme oulu, samba biso oulu, capte la Christ. Il faut que tu te discernes, comme le Saint Paul, que chacun s'éprouve soi-même. Chacun sait ce qui le bloque dans sa vocation. C'est lorsque nous allons prospérer dans la charge qu'aussi socialement, nous allons prospérer. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Ce n'est pas une simple force. C'est la personne, la troisième personne divine. Il est Dieu. Et lorsque son onction nous est accordée, c'est une onction d'activité, une onction dynamique. Si vous ne vous laissez pas entraîner dans la dynamique, dans le dynamisme, dans l'activité du Saint-Esprit, vous allez l'accrister. Et il va se retirer de vous. Et vous allez seulement rester avec le titre que chacun revoit son ministère. Jésus dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans les vieilles outres. Combien parmi nous prennent un temps de jeûne et de prière pour la charge qu'ils ont, pour leur spiritualité? Vous avez reçu chacun quelque chose. Il faut éveiller cela. Il faut attiser cela. J'aime souvent vous prendre cet exemple qu'au village ou même au quartier, lorsque vous voulez faire un feu de braise ou un feu de bois, soit vous prenez une braise, si c'est au village, vous allez prendre une braise chez la voisine. Ou alors, vous prenez, certains prennent un plastique, on allume, on pose, n'est-ce pas? Ou bien on verse un peu de pétrole et on allume. Si
le feu, vous mettez le feu. C'est exactement ça à la consécration. On verse l'essence ou bien on verse le pétrole. On met le feu. Boum! Les braises sont enflammées par l'effet du pétrole. Mais si rien n'est fait pour que le charbon ou le bois ne s'embrase réellement, quand la flamme va passer, il n'y aura pas de feu. Alors, c'est ça qui est responsable. Jésus dit, lorsqu'un mauvais esprit se retire, il s'en va dans le désert, dans un lieu sec. N'étant pas en repos, il cherche à revenir. Et lorsqu'il revient, il trouve que la maison est bien nettoyée, les choses bien rangées. Il va entrer, mais il a peur. Il a peur. Et parce qu'il a peur d'entrer seul, il craint de se faire foudroyer par celui qu'il a d'abord chassé. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher 7 autres esprits plus puissants que lui. Et ils vont ancrer. Et Jésus précise que la condition de cette personne devient pire qu'avant. Qu'est-ce qui fait que ces esprits entrent? C'est parce que la maison est vide. Que chacun revoie sa charge. Est-ce que jusqu'alors, Seigneur, j'ai contribué à l'avancée de l'Église? Ai-je fait croître ma paroisse, ma chapelle, à Yehova Zambe? Il m'a que fort de quelque il m'a que fort de m'amener que et yai. Nenda Zambe jam ebet, nan samba binga, samba bafam, samba bison, samba woy obet. Il m'a que boy ce sang. Monta sa que le bémien. Monta sa yé menademien. Et ma mongo ma a lousebi. Monta sa tama yon mi agisma zamba adjo yan lona zamba galon yen. Adjo yesay zamba gaven. Adjo yan ven zamba gaven. Bimania koba bui. Adjo yesadi. Bimania gangama babalesit. Adjo yesadi. Amunale. Tate aga wasanebia. Amu adjona. A kanena a kukwisi dayama ida yebo ezanya Yehova a Vamalek. Nous confessons, Seigneur, toute cette mesquinerie, toutes ces jalousies, ces querelles qui ont écœuré et indigné la faiblesse de la foi des fidèles et même des incroyants. Seigneur, pardonne. Là où, au lieu d'être des témoins en faveur de ton Église, en faveur de ta dignité, de ta gloire dans le monde, nous avons plutôt conforté le monde dans son incrédulité. Seigneur Jésus, pardonne. Atat Kwengongo. Jamais vous me dites que je sonne à mi monimian, à mon flamand, et te vote un sang. Maintenant, vous me message à ta jamais anti-folobia. Il y a des manières yomokwa à Mubidjo. A bouillento mi kokon, a bouillete le minjuma va me va, un faya bisai, me look, un faya me bi, me dame bot, a me zen me feu, a yo va sambe, koingongo. Volo, mi yon, yamin le mi bon boy. Ba sim sim sa
Est-ce qu'on peut faire un petit résumé? Les enfants d'Israël, qui est Amalek, s'est mis sur leur chemin parce qu'ils voulaient prendre le pouvoir. Alors Moïse, qui conduisait le peuple, a demandé à Josué de se lever, de choisir des hommes, de sortir pour combattre Amalek. Ici, il s'agit d'un choix d'hommes capables de pouvoir donc aller affronter l'ennemi. Parce que Amalek, Malin a pris Israël par l'arrière. Et on sait qu'en arrière, lorsque les enfants marchaient, ils ont marché longtemps, c'est les fatigués, les faibles qui étaient en arrière. Mais Moïse a demandé à Josué de choisir donc des hommes encore capables, des hommes forts pour aller combattre. Et à ce niveau, il s'agit du choix. Et nous, les responsables, nous avons été choisis et établis, pas pour être seulement responsables, mais pour faire quelque chose. Et nous, responsables aujourd'hui, nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous avons à faire en cette année 2018, qu'attend l'Éternel de nous. Et Amalek ici, dans le passage, c'était quelqu'un de physique. Mais pour nous, Amalek, c'est tout ce qui s'oppose à notre marche. Parce que nous savons que l'EPRC est en marche. Et lorsque l'EPRC est en marche, il y a l'ennemi qui est à côté, qui rôde, pour pouvoir donc mettre les bâtons dans les roues de l'EPRC. Alors nous, les responsables de Communier, est-ce que nous allons donc laisser Amalek se saisir de nous? Que non. Nous devons donc avoir notre foi en avant, une foi ferme, pour que nous puissions donc vaincre Amalek, tous ces esprits, tous ces dérapages, tous ces comportements que nous constatons et que nous décrions nous-mêmes entre nous, parce que lorsque nous sommes entre nous les responsables, nous sommes toujours en train de dire mais comment tel fait ceci, comment tel, ce sont donc des esprits d'Amalek qui ne nous permettent pas de faire avancer notre paroisse et par là même notre église. Et Moïse, lorsque Aaron, Hur et Josué ont constaté que lorsque ses bras étaient fatigués, ils soutenaient ses bras et ils avaient la victoire. Nous avons vu qu'ils ont pris même une pierre pour poser Moïse et ils ont soutenu. Et nous les responsables, notre berger est comme Moïse. Nous devons donc le soutenir. Nous devons donc travailler à ses côtés pour qu'il reste debout et que notre paroisse aille toujours de l'avant. Parce que la paroisse Corneille, nous la crions toujours paroisse phare. C'est-à-dire la paroisse qui produit du fruit et du bon en abondance. Nous devons donc être ceux-là qui sont derrière le berger, ceux-là qui soutiennent par la foi en Jésus-Christ, notre berger, afin que l'Église croisse, afin que ceux qui sont donc à notre charge, par exemple les fidèles, soient donc ceux-là qui ont une certaine assurance, sachant qu'ils pourront donc croître aussi et devenir des élèves et ceux qui pourront donc témoigner que Christ est vraiment avec nous et nous-mêmes nous sommes derrière notre pasteur, des disciples, des élèves qui ont un témoignage parce que nous avons été des exemples pour ceux qui nous regardent et qu'ensemble donc nous pouvons donc aller de l'avant. C'est un peu... Nous n'allons pas nous lever comme ça. Il y a une façon de se lever. On se lève et il faut s'armer. Et ceux qui vont se lever doivent être des hommes choisis. Et nous savons que lorsque Jécro demande à Moïse de choisir des hommes, des anciens, l'un des critères, c'est que ce soit des hommes capables. Et les responsables sont des hommes capables, des femmes capables d'assumer certaines charges ou d'accomplir certains services dans l'Église pour la gloire de Dieu. Il y a Baboune de Dinga Souvalambo, il y a Amalek, il y a un aussi, il y a un peu à Watan, enfin il y a Amalek, en 6 mois, c'est à Wadungana, mais il y a Keke, Wawasan, à Yaya Mbounan. Qu'est-ce qui se passe? Comment combattre? Il est dit que Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Nous ne
pouvons pas réussir ce combat si chacun fait à sa tête. Le combat ne se réussit que dans la discipline. Moïse, le pasteur d'Israël, a des assistants ou des collaborateurs, des anciens. Parmi ceux-ci, il y a ce Josué, il y a un certain Caleb, il y a un certain Aaron, il y a un certain Our, et d'autres encore. Mais chacun a sa tâche à accomplir, à remplir. On ne fait rien dans le désordre. Et le peuple qui s'élève pour aller combattre Amalek ne compte pas sur ses propres forces. Parce que le peuple seul est faible. Et l'ennemi est toujours plus puissant que nous, sans Dieu. Sans Christ, il faut toujours se le dire. Sans Christ, nous sommes plus faibles que l'ennemi. Sans Dieu, nous sommes rien. Parce que l'ennemi est animé par une force. Celui que nous avons en face de nous comme ennemis, ces hommes, ces femmes, ne sont pas eux-mêmes nos ennemis. Ce sont des instruments de notre véritable ennemi qui n'est autre que Satan. Et habité par Satan, habité par des démons, c'est-à-dire des serviteurs de Satan, nos ennemis sont plus forts que nous sans Christ. Je ne sais pas si tu me suis bien. Est-ce que chacun fait le travail qui lui a été assigné? Le comité d'organisation, le comité éthique, le comité d'évangélisation, le comité de prière, le comité du protocole, le comité de ceci, le comité de cela. Si tous ces comités se mettent en travail, se mettent en activité, chacun dans le champ d'action qui est le sien, je crois que ça va marcher, n'est-ce pas? L'Église, toutes les ailes de l'Église seront en train de battre, de voler, et l'Église sera en marche. Si l'Église est une voiture qui fonctionne, qui marche, qui évolue à travers ses roues, si certaines roues de l'Église se percent, est-ce que la voiture là va vraiment bien avancer? Si l'Église est un train, on parle souvent du train de l'Évangile, et que soit les rails, soit, je ne sais pas, ces sortes de roues qui fonctionnent, qui font avancer le train. Si ces instruments-là sont en panne, comment est-ce que l'Église va-t-elle avancer? Et chacun de nous est un maillon de cette machine, de ce corps. Chacun de nous est un acteur. Mais chaque acteur a quelque chose qu'il a reçu de Dieu. Et chaque acteur ayant reçu donc a été positionné quelque part. Est-ce que nous assumons? Est-ce que nous nous mettons de manière à ce que ça avance? Parce que si ça n'avance pas à cause de moi, je suis responsable de l'échec de l'Église. Ce sont les diacres qui ont la charge de l'entretien du temple, la charge du ministère de la charité de la paroisse. Et que ce ministère de la charité de la compassion ne soit vraiment pas en activité, c'est la faute des diacres. Nous sommes responsables. Être responsable, ça veut dire que la vie, le bon fonctionnement ou l'échec d'une chose m'incombe. Ça repose sur moi. Dieu a dit à Ézéchiel, lorsque je t'enverrai annoncer un message appelant à la repentance, lorsque tu ne vas pas annoncer ce message-là et que le pécheur vienne à mourir dans son péché, son sang sera sur ta tête, son sang te sera demandé. Mais si toi tu accomplis ta tâche, tu annonces et qu'il se répande, tu l'auras gagné. Et tu te seras également épargné. Mais si tu annonces
et qu'il refuse de se repentir, il va mourir et son sang sera sur sa tête. Tu seras épargné. C'est ça la responsabilité. L'Église doit avancer. L'Église doit prospérer. Le peuple de Dieu doit croître dans la foi. Les enfants de Dieu doivent grandir dans leur spiritualité, dans la connaissance de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu. Et c'est à nous, responsables, anciens diacres et même les responsables d'association, de les aider à aller dans cette optique du Seigneur. Mais si nous ne travaillons pas, si nous n'assumons pas l'Église, quand ces gens vont chavirer dans leur foi, leur mort spirituelle sera sur la tête des responsables que nous sommes. Et ceci va peser dans la vie quotidienne. S'ils réussissent, ça également, ça aura un impact sur votre vie individuelle, personnelle, quotidienne. À cet effet, nous sommes invités chacun à se reprendre, chacun à prendre à deux mains la charge qui lui est confiée, à faire ce qui lui a été donné. On peut dire, c'est peut-être ça le secret de Corneille. Cette connexion, cette cohésion, cette harmonie, que chacun soit à son poste, faisant son travail pour plaire à Dieu et susciter de Dieu un amour, cet élan, ce désir de bénir. C'est ça notre force. C'est ça notre grandeur. Et si nous restons et croissions dans cette voie, dans cette optique, nous serons encore plus forts. Mais, Gibituna, Zanekala, Kalaye, Kadeza, Ndede, Mama, Banana, Bikouyatia, tu viens de moi. Pasteur, à ne pasteur à Mouni Toumanine. Hein? Amou benvene beni, benvene kene benvene, amou pasteur ani, amou bediakon beni, amou beboune beni. Motas, ago ende. Notre église, les personnes ne pourra avancer que dans cette optique-là, dans ces options-là. Allô? Gibia yina koni akosu. Gibia de dona secret yale. Gibia yina bilon cathédrale. Akomo lomban. Bible que tu me fais. Il ne va te carrefour, son papa dit avec des généraux, avec ça. Ça va à côté à yon, peut-être 20 pour le jam. Bible, on dit si ce n'est bien que ce soit, puis mon est à l'eau, puis c'est un coup de niveau, il éveille. Le jam de sonna, il y a un billet à 1. Si je dis, je suis membre de l'ACP, et je dis, le président dans ce qui, ou bien le président de la chapelle Shalom là, ou chapelle Jérusalem là, c'est qui? C'est fini. Amalek a la place. On ouvre la place à Amalek et il va frapper et l'association va tomber. Si je dis le pasteur là, il se prend pour qui? Qui est le pasteur? Le pauvre type là, il est ceci, il est cela, il se prend pour qui? C'est fini. L'Église va prendre des plombs dans ses ailes. Elle ne pourra plus voler. Combien de responsables se soucient de leur pasteur? Et pasteur au manana, il pasteur au manana forboy, il pasteur ana, il pasteur ana, il pasteur ana. Vous allez même arriver dans certains cas où, si le pasteur a quelque chose de bien, ça frustre certains responsables.
C'est vrai. Il y a des responsables, je ne sais pas si c'est le cas à Corny, où on n'est pas content de voir le pasteur bien. Il y a des gens qui ne sont pas contents que, par exemple, on achète une voiture à un pasteur. Et les pasteurs font les gens. Les pasteurs font ceci. Les pasteurs cela. Mais le pasteur, comment pourra-t-il maintenir les mains élevées? Comment pourra-t-il bénir le peuple si lui-même n'est pas à l'aise? C'est ça. Il faut que le pasteur soit assis. Sinon, très longtemps debout, il va se fatiguer. Vous aurez le succès à un moment et vous allez perdre par la suite. Ta bénédiction passera peut-être par le soutien que tu apportes au pasteur. Peut-être. Il a fallu que Isaac mangeasse de ce bouillon préparé par son fils Jacob pour que vint la bénédiction. L'onction vient par là aussi. Il y a des responsables de l'Église qui ne sont pas prêts à soutenir l'Église. Soutenir le pasteur, c'est soutenir l'Église. Payer la dîme, donner les offrandes, c'est soutenir les pasteurs. Mais il y en a qui disent, je ne donne pas. Voici l'argent, je ne donne pas. Quand le Seigneur te donne la possibilité de soutenir le pasteur, ou de soutenir le catéchisme, ou de soutenir ton association, c'est pour qu'il te bénisse. Ne te prends pas la tête. Et vous avez des situations, où certains veulent même empocher le pasteur, comme celui qui donne, comme celui qui donne à l'église, comme celui qui donne à l'association. Il veut empocher, c'est-à-dire que l'église ou l'association, la chapelle doit aller selon ses humeurs. Non, tu ne soutiens pas l'église. Nous devons soutenir l'église par respect pour Dieu, par soumission à l'autorité de Dieu. Si vous aimez le pasteur, il y a même certains qui sont... Il arrive que certains responsables soient complexés parce que le pasteur peut-être qu'il est plus jeune. Mais c'est un enfant. Ce n'est pas une affaire d'enfant. Vous comprenez? C'est une affaire d'autorité divine. C'est Dieu, c'est l'autorité de Dieu qui s'établit là. Et c'est Dieu, ce n'est qu'un instrument de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Et voilà les choses qui font qu'Amalek est le vent en poupe. Et l'Église n'avance pas. La marche de l'Église est ralentie. Et voilà donc pourquoi Paul dit: fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas que tu choisis certaines armes et tu laisses d'autres. Toutes les armes de Dieu. Pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable ou des Amalécites. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les cieux, dans les lieux célestes. Voilà les Amalécites. Autrement. Les voilà. Les gens, ces choses qui te combattent à travers les frères, à travers le sang et la chair, ce sont des esprits organisés en principauté. Tu sais ce que c'est qu'une principauté? C'est un lieu, c'est un espace bien organisé, avec un chef et des sous-chefs et des soldats, avec une intelligence bien établie. Des dominations, des autorités, des esprits forts. Voilà ce contre quoi nous sommes appelés.
à combattre. Ce n'est pas contre ton frère. Ton frère, c'est un ver de terre. Est-ce que tu comprends? Ta soeur qui t'insulte là, c'est un ver de terre. Donc tu me donnes ton Seigneur, ah, il veut que tu m'abonnes. Jésus a dit, a prié le Saint-Père. Vraiment, si tu te mets en colère contre ces gens qui m'insultent, qui me crucifient là, je ne sais pas. Si ta colère se déverse ici, si ça se défait ici, ça serait grave. Papa, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Quand tu comprends ceci, que même si c'est ta mère, c'est ton père ou c'est ta soeur, de même père, même mère, qui te combat, ou alors c'est le pire des sorciers du village. Vraiment, si tu comprends que lui là, ce n'est qu'un instrument, le vrai, ton véritable ennemi est caché quelque part. Il a juste fait de lui un esprit, un pion, un instrument. Tu vas plutôt éprouver de la pitié. Parce que je vous assure que, comme pasteur, vous pouvez être poussé à bout. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là pour me ramener, pour me rassurer, me consoler, je craque. Porter corneiller, faire avancer corneiller. Comme aujourd'hui là, je peux le confesser devant le Seigneur. J'ai failli craquer. J'ai dit, jusqu'à midi, 13h moins, où sont les responsables? Où sont les responsables? Est-ce que ça vaut la peine de faire une retraite avec moins de la moitié de tous les responsables de la paroisse? S'il n'y a que quelques et que la grande majorité ne se ressource pas, n'est-ce pas que ces quelques qui se ressourcent vont être noyés dans les eaux sales de la majorité? Excusez l'expression. Est-ce que je ne serai pas en train de puiser de l'eau dans un seau percé? J'ai failli dire, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Que le Seigneur vous fortifie à travers tous ces enseignements. Qu'à travers cette retraite, nous prenions un nouveau départ. Que nous nous relevions là où nous sommes tombés. Que nous allions encore plus haut. Que chaque ancien sache que la croissance des fidèles sur le plan spirituel, le relèvement, l'élévation des fidèles repose sur son activité, sur son dynamisme, sur son zèle. Que le Seigneur vous bénisse pour que personne ne se laisse plus emporter par la diversion d'Amalek. Que personne ne se laisse plus fourvoyer, mais que chacun de nous puisse grandir, mûrir. Mutasa yemelane tenenje. Bi yeme semen, bi te zamba ki avebia. Babete losu, bi semen be, bi soube. Dembele keke janja yeyai. Nous pouvons faire plus que ce que nous avons fait en 2017. Nous pouvons le faire. Nous pouvons faire plus que ça. Si chacun de nous accepte de se lever et de sortir pour aller combattre Amalek, en prenant les armes de Dieu et non plus celles des hommes. Je nous invite maintenant à nous recueillir. Que chacun revoie ses limites. Que chacun revoie le soutien, son action aux côtés
de Moïse. Jusqu'où et pendant combien de temps as-tu pu porter la main, l'un des bras de Moïse, c'est-à-dire l'Église? Et comment as-tu participé à faire avancer l'Église? Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Comment veux-tu faire? Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez, triomphant, joyeux, venez en